Il n'a pas entré ici aux États-Unis, côté Jean-Maurice Villena, un ancien magistrat les Iwa dans le pays d'Haïti, comparaît aujourd'hui encore dans un tribunal fédéral dans Boston. Nous avons sous place journaliste Erlich Dorelas. Dorelas, c'est pratiquement troisième journée procès. Dis-nous ça qui passe aujourd'hui. Jacques-Léon Bélisé en troisième journée, jugement qui démarré vers 10h10 dans le matin, côté Judès Ismé, qui passe une témoigner hier mardi 14 mars là, qui était film by témoignage li, matin en jour, mercredi 15 mars là. Côté Judès Ismé dit que Jean-Maurice Villena, monsieur, c'est lui-même qui était ordonné pour te tirer et il prend balle là dans les yeux, je ne dis pas s'il avait plutôt dans les yeux, c'est ancien magistrat qui l'a cause ici là. Eh bien, il y a l'autre témoignage, ancien magistrat les Iwa dans les 95, eh bien, qui était monté et c'est podium là pour témoigner, c'est Osefina Charles Lebon. Il décrit ce magistrat que c'est depuis l'élection 2006 magistrat qu'on a marché avec M. Corrigayo pour faire pression sur le monde, torturer le monde, a impliqué dans Crasézo. Ancien magistrat a dit comme ça que Osefina Charles Lebon qui a parlé comme ça dans le tribunal là. Il fait connaître que ancien magistrat Vilena, monsieur, c'est un bandit que lié, monsieur torture les populations, monsieur fait un pile abus dans les Irois. Bien qu'il y ait d'autres témoins qui étaient témoignés par vidéoconférence, mais qui étaient enregistrés. Faut nous que papa Judès qui était témoigné dans vidéoconférence était enregistré en 2020. Eh bien, fait qu'on est que, je dis à si petit, il n'y a pas qu'à ouais dans les yeux, magistrat, ancien magistrat, Jean-Maurice Villena, eh bien, qu'est pour avec ça. Et l'autre, monsieur qui est témoigné, c'est Lareux Villefranc, témoigné par le tribunal là, d'un monsieur qui s'est représenté droit de l'homme dans les Irois, monsieur de travail protection civile, après le défend déclaration sur Radio Vision Nouvelle, sous ancien magistrat qui est saisi radio pour qu'il y ait radio en Barmel, eh bien, magistrat fait que elle a sorti dans la radio, monsieur a bloqué la route, Bali, qui a gros coup de bâton, et n'a caché le ticket, et le fait qu'on est que, elle a besoin de déposer plainte pour magistrat, dans Jérémy, magistrat a fait bloquer route là, monsieur Corrigayo. Non, monsieur Corrigayo, plusieurs non, monsieur cité dans le tribunal ça, au fort de Bajon, Pierrot et Boileau, Timéricain, ils décrivent ça comme des bandits, des terroristes, des hommes sans foi ni loi dans les Irois. Et Dorelas, et quand tout le monde a posé une question qui dit que qui a fait que il y a un incident qu'on s'acrive dans les Irois, dans le pays d'Haïti, c'est dans Boston l'a jugé. Et est-ce que nous avons une provision légale et dans la loi américaine pour ça? Oui, des provisions légales, Jacques-Claire. Depuis l'année 91, TVPA, qui c'est Torture Victime Protection Act là, eh bien, monde qui ont été torturés dans le pays, que t'es cragézo, autorité t'es maspinant, depuis autorité ça, les viennent décider de vivre sur le territoire américain, les gars en résidence, ou bien les gars, les citoyens américains, ils étaient cachés toute ça qu'on a fait, mon pour une cas déposer plainte pour lui, puis le tribunal, puis juger comme ça doit. Et ça sont pile monde qui a parlé de question ça, qui dit que son message a voté tout pour un pile monde qui est impliqué dans Crasézo dans le pays d'Haïti. Merci, Erlich Dorelas. Donc, abgen l'autre procès encore, ou bien l'autre comparaison encore, Napton, l'autre explication encore. N'a quitté Boston et nous pour aller dans l'actualité concernant les États-Unis, autorités américaines à Cruz by rapport dépament sous incident ça qui arrivait côté drone surveillance États-Unis avec un avion téléguidé russe dans la mer Noire, il a fait